J'ai l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui dans l'entretien un invité de marque, en l'occurrence Félicien Sekongo, répondant souvent à l'alias de Zagadou. On aura l'occasion de savoir tout à l'heure à quoi répond véritablement ce pseudonyme. Mais bien avant, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec notre invité que nous vous présentons, Zagadou ou Félicien Sekongo. C'est long, qu'est-ce que vous préférez? À l'état civil, il m'appelle Sekongo Félicien. Il a plu à certains camarades à un moment donné de l'histoire de notre pays de m'appeler Zagadou Paulin. Donc, vous avez le choix entre les deux noms. C'est toujours d'actualité, Zagadou Paulin. Écoutez, beaucoup de mes camarades, de mes compagnons de lutte ne m'ont connu sous le nom de Zagadou Paulin. Et c'est le maquis. Écoutez, c'est de ça qu'il parlait, bien évidemment, quand je parle de camarades de lutte. Donc, ils m'ont connu sous le nom de Zagadou et c'est le nom là qui est plus facile pour eux. Mais sinon, à l'état civil, je me nomme Sekongo Félicien. On va donc prendre Sekongo Félicien. Vous êtes le secrétaire général, puis vous cumulez les fonctions de porte-parole pour l'Amicale des Forces Nouvelles, qui est, on peut dire, la dernière née des organisations satellitaires autour du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Alors, quels sont les objectifs principaux qui ont motivé la création de l'Amicale des Forces Nouvelles? Comme nous aimons à le dire, l'Amicale des Forces Nouvelles est d'abord une amicale qui est née en s'appuyant sur les membres des Forces Nouvelles. Bien évidemment, ce sont donc des personnes qui se sont connues dans la crise de 2002 et qui ont fait chemin ensemble, qui ont décidé de se retrouver au sein d'une amicale qui leur servira donc de cadre de rencontre, d'échange, de partage et de poursuite de l'idéal qui a toujours guidé la lutte que les forces nouvelles ont pu mener à un moment donné de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nos objectifs sont simples. Nos objectifs n'ont pas varié. J'allais dire, quand les forces nouvelles sont nées, c'était pour combattre une situation qui sévissait en Côte d'Ivoire. Il y avait donc la question de l'ivoirité qui a généré le clivage, un clivage social en Côte d'Ivoire, qui a provoqué ce qu'on pourrait appeler l'exclusion d'une partie des populations ivoiriennes. Et les forces nouvelles ont mené le combat pour que tous les citoyens ivoiriens bénéficient des mêmes considérations ou du moins retrouvent leur identité qu'ils étaient en train de perdre au nom de quelques calculs politiciens d'alors. Alors nous nous sommes battus et notre idéal est resté le même, poursuivre non seulement la démocratisation de la Côte d'Ivoire, notre pays, mais au-delà, parvenir, au-delà donc de la démocratie, parvenir à faire en sorte que la Côte d'Ivoire devienne une véritable nation, une et indivisible, où chaque citoyen bénéficiera des libertés les plus élémentaires et chaque citoyen ivoirien vaquera tranquillement à ses occupations sans avoir à essuyer quelques railleries émanant donc relevant des positions politiques des uns et des autres. Donc nous restons donc focus sur notre idéal, l'idéal de démocratisation du pays, l'idéal de liberté pour tous, l'idéal de nation, l'idéal donc de développement de notre pays. Je vous prends au mot, vous parliez d'idéal de démocratisation de la Côte d'Ivoire. Est-ce à dire qu'on connaît une panne dans le processus démocratique en Côte d'Ivoire? Vous savez, la Côte d'Ivoire a connu une crise ouverte en 2002. Nous nous sommes battus, nous sommes à travers donc, le président de l'Assemblée nationale actuelle, qui était le secrétaire général des Forces Nouvelles. Il a mené un combat pour que la Côte d'Ivoire connaisse des élections démocratiques. Malheureusement, au sortir des élections démocratiques, il y a eu ce qu'on a appelé la crise post-électorale. De notre avis, d'aucuns diraient donc que la crise post-électorale est finie. Mais de notre point de vue, la crise post-électorale perdure, vu que des citoyens ivoiriens continuent donc de souffrir les affres de cette crise post-électorale. Et donc,
la démocratisation de la Côte d'Ivoire est encore en friche, est encore donc à parfaire, vu que bien évidemment nous pensons que les libertés ne sont pas encore totales en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui il est difficile de parler sans risquer d'être intimidé, sans risquer d'être menacé, de se retrouver derrière les barreaux. Donc pour nous, il faut continuer à nous battre pour que cette démocratie-là soit effective, pour que l'environnement politique lui-même en Côte d'Ivoire gagne en sérénité et devienne sain. Nous avons des pays qui existent, qui ont réussi la démocratisation de leur pays, si je peux le dire ainsi. Et quand vous observez le jeu politique dans ces pays, vous comprendrez que ces pays sont à milieu de la situation que la Côte d'Ivoire vit. Alors, si on peut même s'hasarder à dire que ces pays n'ont pas encore atteint, l'optimum recherché pour un pays démocratique, nous ne sommes pas encore à ce niveau. Vous comprenez donc que le combat doit pouvoir continuer, parce qu'au moins, il nous appartient d'atteindre le niveau de ces pays qui nous servent aujourd'hui d'exemple de démocratisation.